Salut les loulous, c'est Ino du 72. Désolée du retard pour la vidéo de Nicolae. J'ai pris du retard car malheureusement, comme j'avais dit dans la vidéo d'excuses, j'ai eu un problème avec Mobizen. Du coup, là, je récapitule, enfin, c'est pas que je récapitule, mais je reviens un petit peu en arrière parce que pour se remettre un petit peu dans le bain. Alors attendez, parce que j'ai un chat qui fait que de miauler. C'est pas que ça me stresse, mais un peu beaucoup. Donc, hop. Voilà. Tac. Donc, comme je disais, je reviens un petit peu en arrière. Je parle pas trop fort parce que du coup, j'ai des gens qui dorment. Je reviens un petit peu en arrière parce que du coup, voilà, pour me remachiner un petit peu dans le bas. Et pour qu'on se remette un petit peu à niveau. Donc du coup, là, je suis de nouveau dans la chambre de Nicolae. Avant que j'ouvre la porte et avant que Drogo ne fasse son apparition. Donc, voilà. Donc, si on recommence, personne ne me répond. Peut-être que je n'ai pas parlé assez fort. Je fais une nouvelle tentative en essayant de me persuader que tout est normal. Rien n'est normal chez Bartoli, ça faut le savoir les amis. Toujours pas de réponse. Je commence à sentir la peur monter en moi. Ne te laisse pas impressionner, Kiyomi. Tout va bien. J'entends alors un nouveau bruit, juste derrière la porte, et je manque de sursauter. Normal. Qui est là? Je vois la poignée bouger. Je frémis. Qui se trouve derrière cette porte? Un membre de la famille? Un des fantômes de mon rêve? On ne sait pas qui c'est qui est derrière la porte. Les poules, les amis. Toutes ces histoires imaginaires me montent à la tête. Reprends-toi, Kiyomi, tu n'as plus 5 ans, les loups-garous n'existent que dans les contes pour enfants. La porte s'ouvre doucement et je suis presque rassurée quand je reconnais la silhouette de Drogo, qui s'avance dans la pièce. Je l'observe avec une certaine appréhension. Lui, normal, pratique. Le regard qu'il me lance ne présage rien de bon. Tu m'étonnes. Poutio. Je soutiens son regard, normal. J'ai rien fait de mal, j'ai pas fouillé dans les affaires à Nicolae, donc j'ai rien à me reprocher. Je ne dois pas me laisser impressionner. Ce n'est que Drogo, le frère de la petite fille, que je garde, rien d'inquiétant. Ses yeux me fixent de façon si soutenue que je suis incapable de détourner mon regard. Je suis comme hypnotisée. Après tout, il n'a rien à faire ici. Même si sur ce plan-là, je suis plutôt mal placée pour parler. Pour lui faire la moindre réflexion. Drogo me toise d'une façon hautaine. Dommage, s'il ne montrait pas si méprisant avec moi, je le trouverais plutôt beau gosse. C'est clair. Alors. Sa silhouette fine et puissante et ses cheveux en bataille lui donnent un certain charme. Clair, mais bon. Alors, petite chose, on joue les fouineuses quand on... Ah, attends, je le refais. Alors, petite chose, on joue les fouineuses quand tout le monde dort. Tu sais que la curiosité est un vilain défaut. Ouais, mais la curiosité a aussi ses bons côtés. Quel culot ce mec, je peux lui retourner la réflexion. Il entre un peu plus dans la chambre de Nicolae et se rapproche de moi. À cet instant, il ne m'inspire pas du tout confiance. Tu m'étonnes ma chérie, prends tes jambes à ton cou, casse-toi. Les apparences jouent contre moi, c'est clair. Si je suis venue ici, c'est juste parce que j'ai entendu un bruit bizarre. Ah oui, alors la petite chose, elle s'est dit qu'elle allait vérifier par elle-même. Curieuse, quoi. Ta gueule. Je le remets à sa place, obligé les filles, on vous parle comme ça, mais même pas tu parles. Je n'aime pas beaucoup son ton suffisant et accusateur, et je préfère le remettre tout de suite à sa place. Mais ouais, crois-moi ou pas, mais il y avait des bruits qui m'empêchaient de dormir. Je les entendais depuis ma chambre. On déconne pas sérieux, on n'est pas fou. En entendant, c'est moi que tu as réveillé. Oups. Je hausse les sourcils, cette fois il exagère. Je suis persuadée d'avoir été
très discrète. Je crois plutôt que tu ne dormais pas et que tu m'espionnais. C'est dangereux de le soupçonner, papa. J'ai à peine terminé ma phrase que Drogo part dans un énorme fou rire. Connard. Je croise les bras sur ma poitrine, vaguement agacée. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a drôle. Mais ce qu'il y a drôle là-dedans. Le regard qu'il pose sur moi est si hautain que je me sens obligée de répliquer. C'est clair. Le regard qu'il pose sur moi est si hautain que je me sens obligée de répliquer. Normal. On ne t'a jamais appris que c'était mal élevé d'espionner les gens? On ne t'a jamais appris que c'était mal élevé d'entrer dans la chambre des autres sans y être invité? Je ne me laisse pas faire. Il ne s'en prend pas à n'importe qui, celui-là. J'ai bien envie de le remettre à sa place, juste pour lui montrer que je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Bien dit, ma chérie. Je m'apprête à répliquer, mais son regard m'incite à garder le silence. Je m'en fous de ce que tu diras. Je suis pas sourd. J'ai parfaitement entendu la petite souris fouinée. Il me fixe à nouveau, mais cette fois-ci, je sens que son regard est moqueur. C'en est gênant. Qu'est-ce qu'il peut bien s'imaginer? Qu'est-ce que tu insinues au juste? Des insinuations? Oh, mais non, petite chose. Je ne fais que constater. Sors de cette chambre Drogo et laisse-moi tranquille. J'allais de toute façon retourner dans la mienne. Il ne semble pas m'entendre ni prêter attention à ma demande. Il s'avance un peu plus vers moi et je sens mon corps se contracter d'appréhension. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il me veut à la fin? Il n'est maintenant qu'à quelques centimètres de moi. La lumière de la nuit éclaire étrangement son visage. Ses yeux semblent éclairés par un feu intérieur. Je n'ai pas le temps de réagir. Drogo se plante devant moi et sans un mot attrape la couverture posée sur mes épaules. Il y a quelques minutes. Alors les amis, ça sera tout pour ce soir. Je vous dis à demain pour la suite. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et merci de suivre Is It Love Nicolas. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions, parce que vu que j'avais un petit peu plus avancé, du coup, si vous posez des questions ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, je pourrais y répondre, parce que du coup, malgré tout, j'ai recommencé l'histoire, mais j'ai toujours les images débloquées. Donc voilà. Bon, je vous dis une bonne nuit et je vous dis à demain et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.